Avait interdit de faire des petits boulots parce que pour eux, ils estimaient que si je commençais à travailler, je serais prise entre deux feux et les études, j'allais les délaisser. Mais à leur insu, j'ai commencé à travailler dans un petit restaurant africain, Cameroun en l'occurrence, et là, je faisais des rencontres de jeunes femmes du milieu et puis leur posant la question de savoir, mais tu es dans quelle fac? Et les réponses étaient un peu, mais tu nous parles de fac, c'est quoi cette histoire? Et là, bon, certaines me disaient, je suis venue me battre. Donc, les premières réponses que j'avais déjà eues au Cameroun, et j'ai donc cherché à creuser. Le hasard de la vie a voulu que je me rapproche vraiment de ces jeunes femmes. Et une, en l'occurrence, m'a permis de rentrer dans leur milieu pour pouvoir les interroger, parce que je voulais savoir pourquoi. Pourquoi certaines se retrouvaient à faire ce métier qui est la prostitution. Et il y en a qui se sont ouvertes à moi, parce que si vous n'êtes pas intégré par quelqu'un du milieu, c'est pas facile qu'elles s'ouvrent à vous. Et j'ai eu cette chance-là, elles se sont ouvertes à moi. Les histoires divergeaient, mais à partir de ces histoires-là, je me suis retrouvée en train de vouloir écrire quelque chose. Et voilà, c'est un peu, voilà, un peu la genèse. Alors, racontez-nous en bref cette histoire de Marguerite, votre héroïne de ce roman. Bon, ben, Marguerite, donc Marguerite, déjà le prénom part de ces fleurs Marguerite, que j'aime beaucoup, entre autres, hein, parce que j'en aime plusieurs. Et donc Marguerite est cette jeune enfant qui naît dans une famille pauvre, avec un père alcoolique, violent et très agressif. À la limite d'un père qui n'a aucune considération pour ses enfants, qui les traite... et même pour ses épouses, parce que c'est ce monsieur qui n'arrête pas d'injurier, de tabasser, qui prend ses filles comme de la marchandise, parce que une fois qu'elles sont en âge de se marier, ce sont les mariages forcés qui s'en suivent. Donc elle grandit dans cet univers. Mais Marguerite, il faut noter une chose, c'est que malgré cette violence qui l'entoure, à cause de son père, elle a quand même, elle reçoit de la tendresse, de l'amour de sa mère et de ses frères consanguins, de ses frères et sœurs consanguins. Donc vraiment, Marguerite grandit donc dans cet univers trouble. Et puis, vous savez, on est dans une société africaine où il faut savoir qu'un père qui passe le temps à injurier ses enfants, c'est à la limite une malédiction. Et donc, elle grandit là, elle est presque condamnée. Et dès sa tendre enfance, elle constate qu'autour d'elle, il y a des enfants qui rentrent, qui viennent en vacances dans le village, qui sont habillés de façon élégante. Elle aimerait bien être comme ces enfants-là, parce que sa vie, elle n'est pas scolarisée. Son père a 22 enfants, il n'a pas les moyens de les scolariser. Donc elle, ce qu'elle sait, d'ailleurs, elle apprend à compter en allant au marché. Donc aider sa mère à vendre les fruits de la récolte, dans des champs. Donc elle grandit vraiment dans un univers d'extrême pauvreté. Et puis un jour, fatiguée de cette violence qui l'entoure, elle décide de s'en aller. Contre le gré de sa mère, elle part. Et elle part à l'aventure. Lorsqu'elle part, elle se dit, elle va vivre chez sa tante. Mais malheureusement, quand elle arrive, elle découvre que sa tante est décédée. Mais qu'est-ce